Les colonies de vacances, piliers économiques de nos campagnes. Désormais, les colos ont la cote dans nos villages. Depuis quelques années, elles participent même au dynamisme de l'activité économique, comme vous allez le voir dans ce reportage à Argueil, en Seine-Maritime, des colos, source d'emploi pour les habitants. Françoise Vallée, Léna Soudre. Deux grands espaces avec les animaux de la ferme, les enfants adorent. La première fois que je touche. Oh, il y a encore des graines. Oh, yes. Bah oui, par terre. Si tu veux les ramasser, vas-y. Hein. Chaque semaine, entre 120 et 150 enfants vivent au manoir d'Argueil. Le directeur a installé sa colonie dans un village de 350 habitants en pleine campagne normande. C'était notre idée de venir à la campagne puisqu'on souhaite une déconnexion totale avec les grandes villes, avec l'agitation. Et ici, on prend enfin le temps de respirer. On met nos portables dans les poches, plus rien ne sonne. Et c'est l'idée de vivre simplement. Une vingtaine de personnes les encadrent. Et tout ce petit monde mange 3 fois par jour. Ce sont les boulangers du coin qui livrent le pain. Génial. Arnaud, tu nous en as mis combien aujourd'hui de pain ? 20. 20 Oui, moi c'est juste, tout va bien. Oui, super, merci. C'est vrai que ça fait un bon petit business. En cuisine, le chef aussi est de la région. Et ça se sent. En entrée, on a une tarte au fromage. Ensuite, on a une aiguillette de poulet à la normande. Ensuite, un plateau de fromage. Et le dessert, une pomme normande. Ça fait 200-250 repas par jour, voire plus. Revenue de Paris, après un licenciement économique, Sylvie Cuvelier a retrouvé du travail à 10 km de chez elle, grâce au centre de vacances. Il y a les colonies de vacances, bien sûr, il y a les séminaires des seniors, il y a quelquefois, par exemple, le club de jeux d'échecs qui vient, des associations pour la nature qui organisent une randonnée qui après nous demande de servir un goûter. Ça vous donne un emploi combien de mois par an à peu près ? Pratiquement 8 mois. Si les colos contribuent au développement de l'enfant, elles participent aussi au développement des territoires. Face à la demande, le village ouvre bientôt un nouvel espace pour les commerçants et les producteurs locaux. Le centre nous coûte 0 € au sein de la mairie. Par contre, rapporte aussi donc à la mairie et à tous nos commerçants. Donc ça, c'est très, très, très bénéfique. Quand les enfants entrent dans sa boutique, un bonheur pour l'épicier. Ils viennent, ils sont une vingtaine, et chacun fait sa petite commande. Ils ont des enveloppes que les parents ont laissé de l'argent dedans, etc. Non, c'est agréable. Et je fais surtout attention à ceux qui n'ont pas d'enveloppe, qui repartent avec quelque chose. Et ça, je leur donne. Bientôt, dans un espace plus grand, il proposera des petits souvenirs et des cartes postales. Ici, le prix d'un séjour en colonie est de 500 € par semaine. Le centre, seul employeur à 10 km à la ronde, reste ouvert presque toute l'année grâce aux classes vertes. Ce qui se passe ici, c'est tout simple. C'est tout simple. Mais tout le monde devrait faire ça. Créer une colonie est un investissement éducatif et économique. Et à long terme, car plus grand, les enfants reviennent souvent au pays de leurs vacances. Anthony Joly, bonjour. Alors, ces colonies de vacances font le bonheur de nos villages et pourtant, elles sont de moins en moins nombreuses. Absolument, les jolies colonies de vacances que nous chantait Pierre Perel il y a encore 50 ans sont un peu en perte de vitesse. Regardez l'évolution du nombre d'enfants qui partent chaque année en colonie de vacances. 1960, c'est un succès incontestable. 4 millions d'enfants y participent. 1995, déjà plus qu'1 400 000. Et l'an dernier, la baisse s'accentue. Seulement 1 200 000 enfants sont partis. Une désaffection qui semble paradoxale car 3 Français sur 4 ont une bonne opinion de ces colonies. Bon, alors, comment on peut expliquer ce désamour ? Alors, le premier obstacle, c'est le prix. Les colonies de vacances coûtent de plus en plus cher, entre 500 et 800 € pour une semaine en moyenne. Il y a encore quelques années, les communes, les comités d'entreprise finançaient pour partie ces voyages. Ils le font toujours, mais de moins en moins. Et puis, chez certains parents, il y a aussi une réticence à se séparer de son enfant, la crainte de l'accident, la peur de le confier à un inconnu. Enfin, la multiplication des divorces a aussi des conséquences. Lorsqu'il y a garde alternée, l'enfant va par exemple un mois chez son père, un mois chez sa mère et plus en colonie de vacances. Alors comment ces colonies tentent-elles de renouer avec le succès ?
en proposant des séjours plus courts et plus ciblés. Des colonies d'une semaine, par exemple, au lieu de 2 ou 3, avec des activités spécialisées, de l'équitation, de l'acrobranche, de la menuiserie même. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci beaucoup, Anthony, pour cet éclairage.